François Récordeau, vous êtes le metteur en scène. Oui. Le titre du spectacle, c'est donc... C'est Chopin Sand, ou Sand Chopin, comme on veut. Quelle a été votre conception de la mise en scène, votre scénographie, votre choix artistique? Le but était de faire de ce concert mis en voix ou théâtralisé, d'en faire un véritable spectacle où il y a une vraie interaction entre la musique et la voix et le texte. Donc la musique de Chopin et le texte de Sand, puisque le texte utilisé est tiré des mémoires et des correspondances de George Sand, et qu'il y a un véritable échange entre le pianiste et la comédienne, que ce ne soit pas simplement un récital, mais un vrai spectacle avec une véritable unité, où les deux se répondent finalement. Alors, Agnès Bottet, vous interprétez George Sand dans le spectacle. Oui. Quelle vision avez-vous de cette femme? Comment l'avez-vous interprétée? Qu'est-ce qu'elle représente pour vous? Eh bien, je pense que c'est une femme moderne, c'est une femme qui aurait pu vivre aujourd'hui. Elle ne se serait pas sentie dépaysée du tout. Quel est le rapport que George Sand entretenait finalement avec Chopin? Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'était pas une histoire d'amour passionné, mais George Sand est tombée avant tout amoureuse de la musique de Chopin, et elle était une maman pour Chopin, une aide, puisque Chopin était incapable de vivre tout seul, donc il fallait quelqu'un qui lui tienne la main pour les petits tracas quotidiens. Alors Ezequiel Spouches, vous êtes le pianiste du spectacle, Sand et Chopin. La question que j'ai envie de vous poser, c'est quel rapport vous entretenez avec Chopin? Alors c'est une longue histoire parce que c'est un des compositeurs qui m'a vraiment motivé au départ pour choisir la profession de pianiste. Et quand j'étais en Argentine, j'ai commencé le piano relativement tard, bon, pas tant que ça, mais un petit peu, et vers 14-15 ans, c'est en écoutant le premier concerto pour piano de Chopin joué par Rubinstein que j'ai eu vraiment l'envie de devenir professionnel et de faire ça, de ça mon métier en fait. Vous avez eu la chance de travailler sur des partitions annotées. Alors voilà, c'est une anecdote mais très intéressante parce qu'elle avait réussi à avoir à un moment donné une série des premières éditions. C'était 10 partitions de la première édition des études, il y avait aussi les ballades, bon, il y en avait 10 en tout, et en fait c'était Chopin qui avait pris en fait, un exemplaire de chaque partition de cette première édition et les avait offerts à son ami violoncelliste Franz Homme, avec sa dédicace et toutes les corrections faites sur les partitions. Et voilà, alors elle a réussi à voir à un moment donné où ça a été mis aux enchères. Et c'était très émouvant de voir l'écriture de Chopin, de pouvoir lire évidemment ces mots et ces corrections sur la musique, mais aussi le fait de voir tout simplement ces documents en fait, qui étaient d'une grande valeur, mais aussi pour un pianiste quelque chose de très émouvant surtout. Pendant 8 ans, en m'initiant chaque jour au secret de son inspiration ou de sa méditation musicale, son piano me révélait les entraînements, les embarras, les victoires ou les tortures de sa pensée. Je le comprenais donc comme il se comprenait lui-même.
Chopin.